بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc un très court rappel à nos frères et sœurs pour les informer que il se peut que demain, Inch'Allah, ce soit le début du mois sacré de Dhul Hijjah. Et il aura lieu soit demain, soit après-demain, c'est-à-dire mardi ou mercredi dans tous les cas. Et on tenait à rappeler à nos frères et sœurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour où les œuvres pieuses sont meilleures auprès d'Allah que ces 10 jours-ci. Et il voulait par cela évoquer les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il n'y a pas de meilleur jour dans l'année pour effectuer des adorations que ces 10 premiers jours du mois qui va venir, Dhul Hijjah. Et il a dit que celui qui a l'intention d'offrir un sacrifice, c'est-à-dire pour Al-Aïd, eh bien, qu'il s'abstienne de prendre de ses cheveux ou de ses poils et de ses ongles. Et cette interdiction de prendre de ses cheveux, de ses poils et de ses ongles, elle vaut pour les femmes et pour les hommes, à partir du moment où je veux effectuer un sacrifice. Et elle vaut également pour celui qui veut sacrifier par lui-même ou celui qui compte offrir un sacrifice mais qu'il a fait procuration à quelqu'un pour sacrifier à sa place. Par exemple, j'ai demandé à mon boucher de le faire, j'ai demandé à quelqu'un d'autre que moi de sacrifier en mon nom. J'ai chargé une organisation caritative de faire le sacrifice en mon nom. Eh bien qu'il sache que celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a défendu de s'enlever des poils du corps, que ce soit par épilation, que ce soit par rasage, que ce soit s'enlever des cheveux ou des poils des bras ou de n'importe où, du pubis, des aisselles, et de se couper les ongles. Quant à celui qui sacrifie pour les autres, mais qui n'a pas l'intention de sacrifier pour lui-même, ce dernier n'est pas tenu par l'interdiction. Et donc mes frères, on le rappelle et on vous incite à multiplier les œuvres d'adoration durant ces 10 jours bénis, ces 10 jours sacrés qui vont venir, soit à partir de demain, mardi, soit à partir d'après-demain, mercredi. Multipliez les prières surérogatoires. Essayez d'assister autant que vous le pouvez aux prières obligatoires dans les mosquées pour prier en congrégation, en salat al-jama'a. Essayez de jeûner les 9 premiers jours. Pourquoi on dit les 9 premiers jours alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué al-fadl des ashr al-awwal, des 10 premiers jours? C'est parce que le 10e jour, c'est le jour d'Al-Aïd. Or, il est interdit de jeûner le jour d'Al-Aïd. D'ailleurs, il est même interdit de jeûner les 3 jours aussi qui suivent Al-Aïd. Pourquoi? Parce que le prophète a dit « Innaha ayyamu aklin » Ce ne sont que des jours où l'on mange, où l'on boit et où l'on évoque Allah. Pourquoi? Parce que ce sont des jours de fête. Or, on n'a pas le droit, durant nos 2 seules fêtes dans l'année, de jeûner. Donc, on va jeûner les 9 premiers jours et on réserve le 10e à l'Aïd, à la fête. Donc, essayez absolument, mes frères, de jeûner ces 9 premiers jours de Dhul Hijjah et en particulier le 9e jour. Pourquoi en particulier le 9e jour? Car ce sera le jour de Arafat. Ce jour de Arafat où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûne du jour de Arafat efface les péchés de l'année qui l'a précédé et les péchés de l'année qui le suit. Donc vous imaginez un petit peu, pour un seul jour de jeûne, le jour de Arafat, Allah Azza wa Jal va vous pardonner 2 années entières de péchés et de méfaits. Mais on vous dit, essayez en plus du jeûne de Arafat, du 9e jour de Dhul Hijjah, de jeûner les 9 premiers jours. Car il n'y a pas d'œuvre meilleure
dans l'année que les œuvres que l'on va effectuer durant ces 10 premiers jours. Essayez de multiplier la lecture du Coran. Essayez de multiplier les formules d'invocation. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Toutes les formules de rappel sont bonnes à dire. Essayez de multiplier les formes de bienfaisance, quelles qu'elles soient. Aidez vos voisins, aidez votre prochain, visitez les malades. Essayez de maintenir et de consolider les liens de parenté. Faire des aumônes, des sadaqat aux pauvres, à l'indigent, aux voyageurs en détresse, aux mosquées, aux associations caritatives, dans les marakis, les instituts de sciences. Essayez de multiplier le bien, quel qu'il soit, sous toutes ses formes, durant ces 10 premiers jours de Dhil Hijjah, qui vont commencer soit mardi, soit mercredi. Barakallahu fikum. ويسر الله لكم أعمالكم الصالحات في هذه الأيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته